Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce soir le premier anniversaire de la consécration de cet autel dédié à Saint Joseph. On pourrait se dire, à quoi sert de nos jours, à notre époque, le fait de consacrer un autel? C'est vrai que dans l'absolu, il n'y a pas un intérêt profond. Si l'on regarde avec nos yeux modernistes, avec nos yeux matérialistes, pourquoi élever un autel? Or, nous le savons, dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre des Rois, on nous parle de ce passage où David fait bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel et qu'il arrose d'eau lustrale pour le sanctifier. Je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà prêché sur ce texte, il a été repris dans la petite maison dans la prairie, où on voit Charles Ingalls construire lui-même un autel en l'honneur de l'Éternel à partir de cette phrase qu'il a entendue dans la Bible pour obtenir la guérison de son fils. Je vous dirais que de bâtir un autel ici en l'honneur de Saint Joseph, en l'honneur de Dieu, bien entendu du Père, nous y vénérons Saint Joseph, mais c'est quand même toujours Dieu le Père vers qui nous nous tournons. Bâtir un autel en l'honneur de Saint Joseph était tout simplement de la même veine que ce texte du livre des Rois. Nous avons bâti un autel, déjà en action de grâce, puisque quand nous avons pris cette décision, cela faisait 1 an que Saint Joseph nous procurait des miracles sans nombre, déjà et des grâces inouïes. Le Seigneur écoutant les prières de toutes et tous qui s'adressent à lui par l'intermédiaire de Saint Joseph, et aussi pour que tous ceux et celles qui viendraient et qui viendront demander leur guérison, demander la bénédiction de Dieu, demander la protection devant lui, reçoivent ce qu'ils demandent. Et c'est vraiment ce qu'il se passe depuis 1 an. Tous les petits mots, vous voyez, il y a ceux qui sont dans la niche, il y a un panier complet que j'ai mis de côté pour pouvoir accéder à l'autel pour célébrer la messe. C'est plus d'1 millier, j'ai compté. Il y a plus d'1 millier de vœux qui ont été déposés depuis le mois de janvier à l'autel de notre Saint. Imaginez. 1 millier de vœux, des gens qui demandent quelque chose à notre grand Saint, qui demandent une grâce divine par son intercession. Imaginez toutes les bougies qui brûlent devant l'autel. Depuis 1 an, c'est aussi plusieurs centaines de bougies qui ont brûlé devant l'autel. Et je ne compte pas les prières silencieuses, les prières à distance, tous ceux qui regardent l'image de la statue, des photos de l'autel que j'envoie, un peu partout. 1500 images ont été envoyées en 1 an. C'est des chiffres qui peuvent laisser songeur quand on sait que notre église contient 100 personnes et que souvent, la moyenne, il faut bien reconnaître, est d'une 30aine maximum. Mais de partout, on prie Saint Joseph. Nous avons bâti cet autel pour cela, pour que toutes et tous se tournent vers lui, lui confient leurs prières, lui ouvrent leur cœur, comme nous le faisons, comme je le fais. Je parle vraiment souvent à la première personne en parlant de Saint Joseph, parce que j'ai une relation particulière avec lui qui s'est nouée. Je vous l'ai déjà dit, je ne le priais pas. C'est comme ça. Je l'avais totalement oublié dans mon panel de saints à invoquer. Puis il y a eu l'arrivée de la statue. Il y a eu le fait de l'invoquer il y a 2 ans et demi pour que nous puissions rester ici.
et de lui dire, je le reconnais, avec peut-être de la hardiesse un petit peu, même de la dureté, si tu veux qu'on reste ici, débrouille-toi, car je pensais avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, et je ne voyais plus de solution pour que les banques acceptent que nous puissions rester ici. Mais je lui avais aussi promis que si nous pouvions rester ici, que si nous arrivions à acheter le bâtiment, nous le couronnerions. Nous mettrions une couronne sur sa tête. C'est le privilège que les évêques ont. Je lui avais aussi promis que nous le ferions connaître. Il s'est fait connaître tout seul, il n'a pas eu besoin d'aide. Et depuis, les grâces arrivent, et arrivent, et arrivent. Ainsi, nous en venons à ne plus savoir comment le remercier. Nous avons créé la procession, qui, en 2 ans, a eu beaucoup de succès. Même cette année, malgré le Covid, nous avons réussi à faire quelque chose de beau et de solennel, avec un grand nombre de pèlerins. Nous avons construit l'autel. Que faire encore pour le remercier? Nous avons trouvé une idée. Quand nous avons construit l'autel, nous avons mis le reliquaire en forme de croix celtique, un reliquaire en bois. C'est très simple, c'est très sobre. Nous nous sommes dit, Saint Joseph aimera. C'est de l'olivier en plus. Mais il s'avère qu'il a fait tellement de grâce depuis 2 ans que ça ne suffit pas. Quand nous le promenons en procession, nous avons l'impression que ce n'est pas assez digne des grâces qu'il nous donne. Et d'un autre côté, nous savons aussi que c'est, j'allais dire, un bon deal, que à chaque fois que nous investissons quelque chose pour solenniser le culte de Saint Joseph, cela nous retombe dessus en pluie de grâce, tant spirituelle que matérielle. Ainsi, cette année, qui devrait être terrible et qui aurait pu causer notre perte, imaginez 3 mois de fermeture en début d'année, 1 mois là, nous allons peut-être pouvoir rouvrir d'après ce qu'on a compris, mais en gros, 4 mois de fermeture sur 12. Près de 1500 visiteurs de moins que l'année dernière. Nous n'avons pas pu faire la brocante, nous n'avons pas pu faire les concerts, nous n'avons pas pu organiser tous ces gros événements qui attiraient du monde et qui nous permettaient de vivre, tout simplement. Et pourtant, nous nous en sortons bien, même très bien. Il a veillé. Et nous avons pu continuer à faire des œuvres humanitaires, nous avons pu continuer à aider ceux qui en ont besoin. L'opération Liban, 1300 € récoltés en 2 jours. Nous avons pu aider logistiquement des associations pour les maraudes. Nous avons pu aider des gens qui nous ont demandé d'être ponctuels. Il a veillé et il continue à veiller. Donc, nous souhaitons encore une fois le remercier, encore une fois rendre grâce, puis toujours rendre ce lieu plus attrayant, plus beau, plus agréable. Les hasards de la vie ont fait que j'ai pu entrer en contact avec quelqu'un dont j'étais fan depuis longtemps, Fleur Nabert, sculpteur, mais aussi artiste en général, qui a orné et décoré nombre d'églises en France déjà. Je vous annonce ce soir qu'elle est en train de nous faire un projet de reliquaire pour Saint Joseph. Et ce reliquaire qui devrait revenir à une certaine somme, environ 1500 €, il ne faut pas se leurrer, les matières sont des matières nobles, ça sera des matières précieuses. Si déjà nous faisons quelque chose, il faut que ça soit beau. Et bien, je peux déjà vous annoncer qu'un tiers de la somme a été réuni. Sans demander. Juste parce que c'est arrivé au bon moment. Et il y a déjà
Quelqu'un d'autre qui m'a dit, moi, cette année, je veux faire un don pour embellir l'autel de Saint-Joseph. Donc ce projet est forcément dedans. Donc vous voyez à quel point Saint-Joseph nous aide. J'ai l'air de parler de choses matérielles, mais c'est parce que c'est le reflet de toutes les grâces spirituelles qu'il nous donne depuis 2 ans. Et ce que je ne peux que vous dire, c'est n'hésitez pas à le prier. Invoquez-le. Il ne demande que ça, il ne demande que cela, de nous exaucer, de nous aider. Il porte son fils adoptif dans les bras, il porte Jésus dans ses bras, c'est pour nous le donner. Et il lui parle à l'oreille. Tout ce que nous demandons à Saint Joseph, il le confie, il le met à l'oreille de son fils en lui disant, écoute leurs prières, écoute-les. Et forcément, et Jésus l'écoute. Comment refuserait-il la prière de son père adoptif? Comment refuserait-il la prière de celui qui l'a nourri, qui lui a appris son métier, qui l'a aidé à vivre et qui l'a sauvé de la mort? Ne l'oublions pas non plus. La fuite en Égypte. Sans Saint Joseph, le Christ risquait la mort, mais il a été là. Et c'est pour cela que le Christ écoute tant ses prières. Alors n'hésitons pas, mes frères et sœurs, à nous confier à lui. N'hésitons pas à le supplier. Tannons-le, comme disait le frère André de Montréal, quand on lui disait « j'ai un problème, allez, mettez de l'huile de Saint-Joseph et tannez-le, tannez-le ». Et c'est vrai qu'il écoute. Je parle de l'huile de Saint-Joseph, mais j'ai presque oublié. 450 flacons qui sont partis un peu partout dans le monde. Encore la semaine dernière, c'est parti sur Saint-Barthélemy. Et à chaque fois, des lettres de remerciement, car des grâces sans nombre arrivent. Alors n'hésitez pas à invoquer Saint-Joseph. Invoquez-le, suppliez-le. Il sera toujours à votre écoute. Voilà, mes frères et sœurs. N'hésitez pas à l'invoquer, il vous comblera de grâce. Et moi, la seule grâce que je peux vous souhaiter en ce soir, invoquez-le, priez-le, et il vous donnera toutes les grâces que le Seigneur a pour vous. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.